Le Noël de Pustula. On croit souvent que le Père Noël habite tout seul au pôle Nord. On se trompe. Il a une voisine, et quelle voisine! C'est la sorcière Pustula. Elle n'aime rien ni personne. Elle déteste son voisin et toute sa bande de lutins. C'est bien simple. Pour Pustula, Noël, c'est beaucoup de bruit pour rien. Et les reines qui font des crottes partout dans son jardin. Alors, lorsque le 24 décembre, le Père Noël se met en route, Pustula est très énervé. Ah, non nastico, ils vont encore faire du raffut toute la nuit. Et l'autre, avec ses oh oh oh, déjà que toute l'année leur usine à jouer fait un boucan de tonnerre. Quand un lutin tombe du traîneau et atterrit devant sa porte, elle est furieuse. Un enquiquinéant dans mes rosiers, eh ben tant pis pour lui. Demain, il sera transformé en mini bonhomme de neige. Moi, j'ai mon feuilleton à regarder, peste-t-elle, en s'asseyant sur son canapé. Mais le lutin s'est fait mal et gémit. Aïe, 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 j'ai mal, ma pauvre papate. Tais-toi donc, pauvre patate, hurle la sorcière. Je ne m'appelle pas patate, mais Lucas. Le petit crie si fort que Pustula n'entend plus rien. Laisse-moi entrer, j'ai froid, j'ai bobo. Ouï, ouï, ouï. Le lutin fait tellement de bruit que Pustula finit par dire « Bon, si je te laisse entrer, tu arrêtes de crier ?»« Oui, promis, juré, craché. » Alors la sorcière ouvre la porte. « Bon, tu te tiens tranquille, hein, jusqu'à ce que ton vieux en rouge vienne te récupérer. » Au début, le lutin tint sa promesse, mais très vite, il se mit à grimacer. « Il me faudrait un pansement. »« Pas question. »« Mais ça saigne, regarde !» Pustula soupire. Comme elle veut pouvoir regarder la fin de son feuilleton, elle va chercher sa boîte à potions. Le lutin s'inquiète. « Il ne pique pas ton produit, hein ?»« Mais non, c'est de la bave de dindon moisi. Là. Et maintenant, silence. » Mais le lutin réclame. « Et mon bisou magique ?» Pustula devint toute rouge. « Ton quoi ? » ?»« Mon bisou magique. Il faut faire un petit bisou sur le bobo. C'est pour guérir plus vite. » Sauf que Pustula n'a jamais fait de bisou. Elle n'en a jamais reçu non plus. « Un bisou, c'est comme ça, fait le lutin. Et hop, il embrasse la sorcière. « Berk !» crie-t-elle. « Recule. Non mais, pose ton derrière et ne bouge plus. » Le lutin ne dit plus rien, mais juste quelques instants. « Mémé ? Ne m'appelle pas Mémé. Moi, c'est Pustula. Tu ne le sais pas ?» Lucas hoche la tête. « Dis, Pustula, j'ai froid. Tu me fais une tisane ? » J'avais justement envie d'un jus de pied d'escargot. « Boah !» fait le lutin. « Je veux une tisane de ton cœur, avec du miel, du lait chaud et un gâteau. » Jamais goûté, maugrait la vieille. Alors le lutin, qui se sent beaucoup mieux, propose. « Je m'occupe de tout. Regarde ton feuilleton. »« Tu ne touches pas mes potions, hein ?» prévint Pustula. Lucas la rassure. « Oh non, non, ne t'en fais pas pour ça. »« Eh, tu n'as pas intérêt à nettoyer. Moi, j'aime la saleté. » Au bout de quelques instants, une délicieuse odeur de caramel a envahi la maison de la sorcière. Lulu sort de la cuisine, les bras chargés. « Tu peux venir à côté de moi ?»« Pourquoi faire ?» demande Pustula. « Faut me réchauffer. »« Si tu ne dis plus rien, je veux bien. » Lulu se blottit contre Pustula, qui boit toute la tisane. « Mais c'est vrai que tu es mouillé, remarque soudain la sorcière. Le petit est d'accord, il lui faut des vêtements secs.
Pustula va fouiller dans ses armoires et en sort une chemise de nuit qu'elle retaille un peu. Puis Lulu et elle se réinstallent. Pustula ne laisse pas une miette de gâteau. Au bout de quelque temps, le lutin souffle. Ah, ça va mieux, je suis sec, je suis réchauffé, rassasié, et je n'ai plus mal. Je vais rejoindre le Père Noël maintenant, il a besoin de moi. Ah bon? Fait Pustula. Tu ne regardes pas la fin du film? Non, il y a des enfants qui attendent leur cadeau. Je le rejoins à pied. Bon, soupire Pustula. Allez, je te prête mon balai magique. Le lutin n'en revient pas. La sorcière lui enfonce son bonnet. Allez, file, garnement. Mais je n'ai pas eu mon bisou, réclame Lulu. Alors Pustula se penche et dépose sur la joue du lutin un baiser qui pique à cause du poil au menton. Ça fait des guiglis dans son cœur de sorcière. Ensuite, elle se sent fatiguée, comme un bébé. Le lendemain matin, Pustula se réveille et se prépare un bol de lait de souris. Puis y verse une goutte de miel. Elle ouvre la porte à son chat. Oh, son balai est un cadeau. Pustula l'ouvre. Dedans, il y a un paquet de tisanes, une chemise de nuit toute neuve et le DVD de ma sorcière bien-aimée. Et un petit mot. Merci, Mémé.